Je rappelle, Catherine. Eh oui. Alors, je coupe le micro et j'ai perdu Lolo. Il est où Lolo? Je ne le vois plus dans tous ces mondes. Il est là. Voilà. Tu peux y aller, Lolo. Voilà. Et je te laisse la parole. Alors, il faut faire un partage d'écran. C'est parti. Tu m'as fait le partage d'écran? Ça y est, Lolo, c'est bon. C'est bon. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, je m'appelle Laurent. J'habite un magnifique petit village dans le Gard, entre Nîmes et Avignon. Et puis, tout comme Fred, ça fait bientôt 2 ans que je suis dans ce projet-là, le projet de Corsair Group. Alors, pourquoi nous sommes tous ici ce soir? Comme c'est écrit sur le slide, pour découvrir un nouveau concept. Alors, on ne le voit pas, Lolo, hein, le slide. Hein. Ah, tu le vois pas? Non, tu n'as pas partagé ton écran, apparemment. Important. Alors, attends, je vais reprendre. Vas-y, refais-le. Tac. Zoom. Alors. Ah, c'est quoi ce bin ça? Et où je le partage? Écran partagé, il y a marqué pourtant. Là en bas, partager l'écran. Normalement, tu Il y a marqué écran partagé. Ben non, personne ne voit l'écran. Je rappuie dessus. Alors attends, je coupe et je rappuie. Voilà. Ça marche là? C'est beau ça. Voilà, on y est là, c'est bon. Allez, ça marche. Voilà, super. Voilà. Ok, ben, je sais pas pourquoi. Excusez-moi donc C'est pas grave. de ce petit problème technique. Donc, je vais pas refaire ma présentation, mais je suis heureux de partager ça avec vous ce soir parce que, comme Fred le disait, moi c'est pareil. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans ce projet-là. J'ai vu la naissance de tout ce dont on va parler ce soir. Et aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose d'abouti. Donc, ça me fait plaisir de partager ça. Alors, pourquoi nous sommes là ici? Comme c'est écrit sur le slide, là, voilà, pour découvrir un nouveau concept qui fonctionne. Ça, je peux vous le certifier maintenant, il fonctionne. Et qui nous permet également de gagner de l'argent en faisant quelque chose de bien. C'est toujours une bonne chose hein, de faire quelque chose de bien. Et qu'est-ce que c'est cette chose de bien? C'est travailler sur la pollution plastique. Parce que la pollution plastique, aujourd'hui, elle envahit le monde entier. Que ce soit la terre, que ce soit les mers, que ce soit l'air également. Entre tout ce qu'on respire, tout ce qu'on avale issu de la terre ou de la mer, on a à peu près l'équivalent, il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais on ingère l'équivalent d'une carte bleue par semaine au niveau du plastique. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, parce que cette pollution plastique, c'est quand même la deuxième cause de pollution dans le monde derrière le CO2. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous planter un petit peu le décor et puis je reviens vous voir juste après.
On n'a pas de son, Lolo, sur la vidéo. On n'entend pas? Voilà, cette petite vidéo qui impacte assez, hein, parce qu'on n'imagine pas tout ça. Et pourtant, c'est la vérité, hein. Le poids des déchets plastiques sur Terre est égal au poids des êtres humains. On a un nouveau continent, c'est le continent plastique. Il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. On n'a pas eu le son, Alors, Lolo. comment? On n'a pas eu le son de la vidéo. Vous n'avez pas eu le son de la vidéo? Non. C'est pour ça, commente-le un petit peu pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Commente un petit peu. Oui, ben vous avez vu un petit peu les images qui vous, à travers les images qui vous disaient que il y avait énormément de particules plastiques dans les mers, dans l'air, sur Terre, que dans les années à venir, effectivement, on aurait beaucoup plus de plastique que de poissons, parce que par exemple, ces poissons, et on le verra tout à l'heure avec la Fondation Hélène MacArthur, ces poissons ingèrent les plastiques dans les mers. Alors, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Oui, effectivement, on peut y faire quelque chose. C'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est-à-dire de nous montrer tout ce que le déchet plastique peut apporter comme chose néfaste au niveau de la planète, que ce soit pour l'être humain, mais que ce soit aussi pour la nature. Et donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et justement, c'est ce que fait le groupe Corsair. Ils sont partis du principe que la majorité des plastiques sont fabriqués donc à partir de produits pétroliers. Donc, pourquoi ne pas faire le chemin inverse et les retransformer en pétrole à partir de ces déchets, de ces plastiques utilisés? Donc, c'est vrai que cette idée a germé dans la tête de pas mal de personnes, notamment sur la Thaïlande, où le gouvernement s'est impliqué également et a mis à disposition une université gouvernementale avec un professeur qui a travaillé là-dessus, sur la transformation du déchet plastique. Corsair, le groupe Corsair, donc, à l'issue de ces multiples années de travail, alors ça ne s'appelait pas le groupe Corsair, hein, ça a changé de nom entre-temps, mais a créé une machinerie, une usine qu'on appelle le Polypétron Legacy, que vous avez en photo, et a instauré son premier site de transformation des déchets à Bangkok, en Thaïlande. Aujourd'hui, il y a 2 machines qui fonctionnent, une troisième qui est en train de démarrer. Et le but, c'est d'en avoir 10 d'ici la fin de l'année 2021. Et également, va démarrer en 2021 son deuxième site qui sera en Slovénie et qui a pour objectif de traiter à peu près 600 000 litres de produire 600 000 litres de carburant par site et par mois, et de produire du biocarburant avancé d'ici la fin 2021. Alors c'est important, on le verra tout à l'heure, que ce soit du biocarburant avancé. Voilà ce que je disais tout à l'heure, alors qu'il risque d'y avoir plus de plastique que de poissons dans les années à venir et à l'horizon des années 2050, selon la fondation d'Hélène MacArthur. La start-up a fait le pari sur au moins ces 2 sites composés de 10 machines, mais vous verrez également que d'autres contrats ont été signés, que ce soit avec la Belgique, que ce soit également avec l'Irlande ou que ce soit avec la Colombie. Et il y a également dans les tuyaux bien d'autres pays également qui sont très très intéressés par ce projet-là. Alors,
quel est-il? Je vous ai parlé tout à l'heure de la machinerie qui s'appelait le Polypétron Legacy. Voilà une photo du Polypétron Legacy sur le site de Bangkok. C'est tout simplement un système de pyrolyse. Et c'est le premier projet de transformation des déchets plastiques donc, sur Bangkok qui a démarré en juin 2020 et qui est en train d'évoluer vers une dizaine de machines pour la fin 2021. En développement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la Slovénie qui va bientôt démarrer également avec un projet de 10 machines, la Belgique, l'Irlande et la Colombie. Ça, c'est signé, c'est officiel, c'est pour 2021. Et puis peut-être que nos petits Français seront bientôt inscrits dans ces slides. Il y a des personnes qui s'en occupent pas mal. Mais ça, c'est pour le moment ce qui est officiel et ce qui est signé. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont énormément intéressés par ce projet-là de transformation du déchet plastique en biocarburant avancé. Alors pourquoi notre société est-elle en plein essor et pourquoi y a-t-il une très forte demande de notre carburant? Aujourd'hui, la demande à ce jour est d'environ 6 millions de litres par mois. On nous demande de produire pour 6 millions de litres par mois. Alors, je vais être franc avec vous, hein. Aujourd'hui, avec 2 seules machines qui fonctionnent, c'est pas possible. Mais l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup plus dans les mois à venir et de pouvoir assumer là. Cette demande. Donc 6 millions de litres par mois en commande actuellement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi on a tant de demandes et pourquoi notre carburant, notre biocarburant avancé est-il particulier, est-il si particulier? Il est particulier parce qu'il a un potentiel commercial qui est énorme. C'est un carburant, donc on dit biologique. Pourquoi? Parce qu'il a une faible empreinte carbone, parce que c'est un carburant qui a une faible teneur en soufre lors de la combustion. Vous le verrez tout à l'heure avec les normes mondiales. Pourquoi avancer? Parce qu'il est issu du retraitement, notamment du déchet plastique. Et il est très, très intéressant pour les distributeurs de pétrole parce que les lois aussi sont avec nous. On va le voir tout à l'heure. Les lois, elles sont avec nous. Voilà, de nouvelles réglementations, effectivement. Par exemple, pour le trafic routier. Sachez que le trafic routier européen seulement consomme 340 milliards de litres de combustible par an. La législation européenne et le Parlement européen ont arrêté une loi qui dit que depuis le 1er janvier 2021, tous les carburants qui sont distribués à la pompe, ce que vous mettez dans votre véhicule, doivent impérativement avoir possédé 1,5% de ce biocarburant avancé. Voilà. Ça, c'est une loi. C'est le Parlement européen qui a décrété ça et c'est en place depuis le 1er janvier 2021. Voilà pourquoi aussi on a une demande sans cesse croissante de ce biocarburant. Et sachez que ce pourcentage de 1,5%, il va passer à 10% dès l'horizon 2030, dès le 1er janvier 2030, ce qui représentera 34 milliards de litres en 2030 uniquement pour la consommation européenne. C'est énorme. Et ça, c'est uniquement pour le trafic routier. Si on vous parle du trafic maritime, alors là, c'est encore pire. Le trafic maritime, vous avez les 15 plus gros porte-conteneurs qui sillonnent les mers, qui polluent beaucoup plus que tout le trafic routier du monde dans son ensemble. Ce combustible aujourd'hui, excusez-moi le terme, mais il est dégueulasse. À la combustion, il dégage de 3,5 à 5% de soufre. Or, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, depuis le 1er janvier 2020, a posé des normes mondiales à respecter, c'est-à-dire que tout bateau qui croise en eau libre, c'est-à-dire hors des eaux côtières, doit rejeter dans son carburant, dans son combustible de soute, au maximum 0,5% de soufre et quand il navigue à eau côtière, 0,1%. Et vous voyez que
Aujourd'hui, avec le carburant traditionnel issu du pétrole fossile, d'origine fossile, on est à 3,5 et 5%. Donc, ils payent des taxes et des taxes énormes. Pourquoi ils sont intéressés par notre carburant? Parce que notre carburant, notre biocarburant avancé, lui, il ne dégage que 0,031% de soufre. Voilà. Ce qui fait que ça représente là également, grosso modo, une demande de 400 milliards de litres uniquement dans le secteur maritime. Voilà pourquoi notre carburant est si demandé, parce qu'il respecte l'environnement et les normes mondiales et il a effectivement un énorme potentiel commercial. Je vous parlais des décrets, effectivement, ils sont là. Premier décret, alors voilà les adresses, on pourra vous les donner si vous les voulez, ou vous vous rapprochez directement de la personne qui vous a invité. Ce sont les différents décrets soit du Parlement européen, soit de l'IMO, de l'Institut maritime, en ce qui concerne toutes ces normes mondiales qu'il faut respecter. Sinon, c'est des taxes. Et quand je dis c'est des taxes, ce n'est pas des petites taxes. Ce n'est pas des 7,50 € ou des 10 € ou des 15 €. Croyez-moi, ils payent cher. Jusqu'à présent, on parlait de pétrole et on parlait de pétrole d'origine fossile. D'accord? Et qu'est-ce qui était en tête? Quand on échangeait du pétrole, de quoi on parlait économiquement? On parlait du pétrodollar, effectivement. Voilà. C'était un petit peu l'échelle monétaire jusqu'à présent. Et la société Corsair a décidé d'essayer de trouver une alternative. Est-ce qu'on peut créer une alternative à ce fameux pétrodollar qui est lié au combustible, bien évidemment, d'origine fossile? Quand on vous parle du prix du baril qui indice tout, c'est ce fameux pétrodollar. Donc, effectivement, ce qu'ils ont décidé d'innover, c'est de créer le SUSNOVA. La société a décidé une innovation au niveau financier, c'est la création du token SUSNOVA, qu'on appelle aussi ISF. Alors, le token SUSNOVA, c'est quoi? C'est tout simplement la devise officielle de notre carburant. Tous les distributeurs de pétrole, tous les clients qui vont nous acheter du biocarburant avancé seront obligés de posséder du SUSNOVA, de nous l'acheter à nous sur les plateformes de change et d'acheter ce carburant avec le SUSNOVA. Il faut savoir une chose, c'est que ce SUSNOVA, contrairement à beaucoup de monnaies ou quoi que ce soit, n'est pas indicé sur l'offre et la demande, mais indicé uniquement sur le volume de carburant que produit la société. Donc l'équation, elle est simple. Plus on a de machines, plus on produit de carburant, plus on produit de carburant, plus la valeur de notre SUSNOVA augmente. Voilà. Et plus notre portefeuille va augmenter. C'est tout simple. Voilà. Et la demande, elle est égale à des milliards de litres par an. Donc, effectivement, on aura besoin d'énormément de SUSNOVA. Il n'y a pas de souci pour les personnes qui veulent le vendre. Il n'y a aucun inconvénient là-dessus. Les avantages, par contre, c'est que ce token, il est transparent. C'est tout informatisé. Il a été créé grâce à une blockchain, et notamment la blockchain d'Ethereum, la ERC20. On peut facilement voir un petit peu, on a un site également du SUSNOVA et ce SUSNOVA, donc, c'est uniquement cette devise qui va servir pour l'achat du carburant. Donc, tous les clients, comme je vous l'ai dit, je répète une nouvelle fois, mais ça c'est important, tous les clients, tous les distributeurs, toutes les personnes qui voudront acheter notre biocarburant seront obligés de posséder du SUSNOVA. Alors, vous allez me dire, ouais, tout ça c'est fabuleux, effectivement, on nettoie la planète, on a une crypto-monnaie qui est indicée, qui va monter en fonction des produits qui vont être en fonction du volume de carburant que va produire la société, etc. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Comment puis-je apporter ma pierre à l'édifice et également gagner de l'argent? On va vous l'expliquer.
On va vous l'expliquer tout de suite. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'on a une plateforme. Cette plateforme s'appelle Ecovo. Sur cette plateforme Ecovo, on peut trouver de nombreux cadeaux, on peut trouver des relations avec des partenaires de la société, faire un système de cashback, etc. Enfin, tout ça, c'est des cadeaux, c'est des possibilités de participer à des tombolas, à des enchères, etc. Tout ça, la personne qui vous a invité vous en parlera, mais c'est surtout la possibilité également de trouver des produits de qualité. Et sachez que tous les bénéfices nets de la vente des produits sur Ecovo sont reversés dans les projets environnementaux, c'est-à-dire dans la création de Polypétron Legacy pour transformer ce déchet plastique en biocarburant. Donc, votre participation, et je vais vous montrer comment, permet également d'éliminer les déchets plastiques. Alors, on a pris un exemple avec les packs de financement Ecovo. Il y a d'autres packs également, mais ceux-ci sont très très intéressants. Je vais vous montrer pourquoi. Ça va de 295 € à 9 900 €. Et vous voyez que en dessous de chaque prix, il y a marqué un nombre de FLP, de Free Loyalty Points, de jetons gratuits. C'est ces jetons gratuits, lorsque vous vous procurez un pack, lorsque vous achetez l'un de ces packs de 295 à 9 900 €, non seulement vous obtenez des cadeaux, de multiples cadeaux, je ne vais pas tous vous les détailler, vous demanderez à la personne qui vous a invité, mais vous obtiendrez également ces FLP que l'on va ensuite transformer dans cette crypto-monnaie, le Susnova ou l'ISF. Voilà, c'est pareil. Donc, alors, plusieurs options vous sont proposées. La première, c'est de dire, OK, votre projet m'intéresse. Moi, aujourd'hui, je veux juste participer, voir un petit peu comment ça fonctionne, éventuellement voir pour acheter un pack un petit peu plus tard et tout. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'abonné. Vous profitez de toutes les options gratuites. L'inscription est gratuite. Vous profitez de toutes les options gratuites, des offres, des bonnes affaires que le site vous propose, que la plateforme Ecovo vous propose, les systèmes de cashback et bien plus encore. Tout ça sans débourser un centime, juste en participant. Vous pouvez être également supporter. Supporter, c'est-à-dire acheter l'un des produits Ecovo, comme par exemple l'un des packs que je vous ai montré tout à l'heure, et obtenir un certain nombre de FLP que vous allez transformer en ISF. C'est un portefeuille. Ce portefeuille, il va grossir, non pas en ISF, mais en valeur, puisque je vous ai dit que la valeur de l'ISF allait augmenter plus on produirait de carburant. Donc, vous achetez ce pack, vous le mettez de côté, voilà, vous attendez qu'il gonfle, comme quand vous faites une bonne brioche, et puis vous bénéficiez donc de cette augmentation. Vous voulez avoir un impact encore plus important sur ce business-là. Vous voulez, si vous êtes là, peut-être devenir comme nous, comme Fred, comme Catherine, comme Gabi, comme Jean-Jacques, comme Marco, comme Gérard, etc. Devenir influenceur. Et bien tout ça, c'est simple. Voilà. Vous voulez avoir un plus grand impact et bénéficier d'un plan de rémunération hors norme, donc vous devenez influenceur. Pour être influenceur, c'est très simple. Il faut s'inscrire, il faut faire l'acquisition d'une licence pour la modique somme de 95 €. Et ensuite, vous vous ouvrirez ce fameux plan de rémunération extraordinaire que propose le groupe Corsair. Alors, ce qui est encore exceptionnel, c'est que non seulement les commissions vous seront versées en euros, mais elles vous seront également versées en FLP que vous transformerez également ensuite en ISF et que vous mettrez dans votre portefeuille et qui grossira encore un petit peu plus. Alors, si je vous dis comment on fait, c'est tout simplement c'est du parrainage. Alors, le parrainage, vous allez me dire, oui, c'est quoi le parrainage? Moi, j'en ai entendu parler, etc. Mais réfléchissez un petit peu. Vous êtes tous dans une banque. Vous êtes tous dans une banque. Vous allez, bon nombre d'entre vous, dans des salles de sport. Vous allez tous dans les grandes surfaces. Vous avez tous la télévision. Et qu'est-ce que vous voyez?
eh bien, si vous parrainez quelqu'un, vous avez 3 mois gratuits à la salle de sport ou 3 mois gratuits d'abonnement. Si vous parrainez quelqu'un à la banque, on vous met 80, 100, 120, 130 euros. Le parrainage existe pour tout le monde, donc pourquoi pas pour nous, d'accord? Et ensuite, ce parrainage-là, donc, il fait partie du fameux plan de rémunération que je vais vous détailler maintenant, avec de multiples bonus acquis à vie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on n'est pas la loterie nationale, on n'est pas les bonnes sœurs ou quoi que ce soit. Sachez que tous les gains dont on va vous parler, ils sont directement liés à vos efforts personnels. Si vous ne faites rien, si vous achetez un magasin que vous n'ouvrez jamais, ben, vous ne toucherez rien. Voilà, d'accord? Il faut quand même s'impliquer pour pouvoir obtenir ces différents bonus. Mais quand vous aurez vu un petit peu de quoi il s'agit comme bonus, vous direz oui, je vais prendre un petit peu le temps de m'occuper de tout ça. Voilà. Le premier bonus, c'est ce qu'on appelle l'unilevel bonus, c'est tout simplement le parrainage. Voilà, si vous êtes en haut, alors on a pris un exemple avec un pack à 1995 euros pour voir un petit peu les sommes que vous pouvez gagner éventuellement si quelqu'un autour de vous achète un pack à 1995, si vous parrainez quelqu'un et que cette personne achète un pack à 1995, vous allez toucher 12% de cette somme-là, soit 239,40 euros. Au niveau 2, c'est-à-dire le filleul de votre filleul. Si lui, il achète un pack à 1995, eh bien vous êtes au niveau 2, vous allez toucher 8%, c'est-à-dire 159,60, etc. Comme ça, avec possibilité d'ouvrir votre matching, votre unilevel jusqu'au niveau 5. Voilà, ça c'est pour l'unilevel bonus. Vous avez également le Customer Acquisition Bonus. Alors toujours avec l'exemple d'un pack à 1995, vous êtes là, d'accord? Et ensuite, vous parrainez des personnes. En fonction de vos revenus également, vous pouvez ouvrir ces niveaux supplémentaires. Niveau 1, c'est-à-dire les personnes que vous allez parrainer, eh bien, vous toucherez 4% sur le montant de leur pack, qui vient s'additionner avec le bonus précédent, ce qui fait 12 plus 4 égale 16. D'accord? Voilà. Au deuxième niveau, c'est 3%, et au troisième niveau, c'est 2%. Alors tout ça, quand on vous parle d'euros, sachez que également vous avez la même somme en FNP. Hein. Voilà. Le troisième type de bonus, c'est le matching bonus. Le matching bonus, lui, eh bien, il est issu de toute votre équipe. Chaque semaine, parce qu'on est payé tous les samedis matins, chaque semaine, on va faire le bilan de ce qu'a gagné votre équipe. D'accord? Et en fonction de votre niveau, effectivement, vous toucherez de 2 à 5% du volume global, non pas du volume global qu'a réalisé votre équipe, mais des revenus. Hein, voilà, des gens qui sont en dessous de vous. Le quatrième, c'est l'Infinity Star Bonus. Alors, sachez que comme ce système n'est pas binaire, hein, vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez, vous allez avoir plusieurs ramifications en dessous de vous. Pardon. Ce qu'on appelle des jambes. Voilà, vous parrainez une personne, c'est une jambe. Vous parrainez une deuxième personne, c'est une deuxième jambe, etc. Chaque semaine, chaque vendredi soir, la société va faire le compte de toutes les jambes réalisées à chaque jambe. D'accord? Bon, on va prendre par exemple jambe 1, 1000 euros, jambe 2, 2000 euros, etc. jusqu'à la jambe numéro 6, 6000 euros. Ils vont supprimer la jambe qui a réalisé le maximum de chiffres et vont vous attribuer, vous octroyer un pourcentage qui va de 2 à 6% sur le montant total des revenus des autres jambes. Voilà, ça c'est l'Infinity Star Bonus. Sachez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces bonus s'additionnent. Là, on a pris un exemple, par exemple, de 4%. Hein, si vous faites l'addition 5 et 4, 9 et 3, 12 et 2, 14 et 1, 15, 15 000 euros,
4% de 15 000 euros, paf, vous allez toucher 600 euros. Et peut-être que vous n'aurez pas parrainé forcément quelqu'un. C'est quelqu'un en dessous de vous qui aura parrainé et qui aura obtenu des packs. Donc, un système très, très, très intéressant. Et comme je vous le disais depuis le début, une double rémunération, ce qui ne s'est jamais vu. Tous vos gains sont doublés en ISF. Voilà. Un exemple, par exemple, si vous touchez 1 000 euros de commission dans la semaine, eh bien, vous retrouvez. Alors, là, une petite erreur, parce que ce n'est pas 44 444 ISF, mais c'est 44 444,44 ISF, hein, Fred. On va corriger. Voilà. Donc, tous vos gains, tous les chiffres que vous avez pu voir sur ces différents slides, eh bien, ils vous sont également versés en FLP et en plus donc en ISF. Voilà, l'exemple, 1 000 euros de commission dans la semaine, eh bien, c'est un portefeuille de 44 444 ISF supplémentaires. C'est franchement énorme. Voilà, voilà ce qu'est le groupe Corsair, c'est-à-dire les objectifs de la société, débarrasser les déchets plastiques de la planète. C'est produire du carburant propre, c'est débarrasser l'air de sa pollution et pour vous également, gagner de l'argent en développant ce concept. Voilà les points essentiels du groupe Corsair et également vos objectifs à vous, puisque si vous rentrez avec nous dans cette fabuleuse aventure, ben, c'est ce que vous ferez. Débarrasser les déchets plastiques, produire du carburant, nettoyer l'air et le nerf de la guerre, gagner de l'argent en développant ce concept, en toute légalité bien évidemment. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut acheter une licence, bien évidemment, pour que la société vous reverse des commissions, il faut que vous ayez votre licence de business developer. Voilà, tout simplement une question de légalité. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez clair pour vous. C'était ma première. Hein, donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à en poser parce que j'ai peut-être zappé quelques trucs ou passé sur quelque chose qui sont sur quelques points qui pour vous semblent essentiels et que je n'aurais pas assez développé. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, super Lolo, tu peux couper le partage d'écran, s'il te plaît? Super. Eh bien, écoute, merci Lolo. Et puis, ben, pour une première présentation, il faut bien une première. Hein. Eh bien, écoute, c'était Je suis les plates, hein. c'était très très bien. Écoute, impeccable, hein, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir les micros à tout le monde. Voilà. Donc, les personnes qui sont intéressées et qui veulent poser des questions, eh bien, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, surtout, on est là pour ça. Ouais, moi je vais en poser une. Question, comment on gère l'achat par rapport à ça au début? Est-ce qu'on a un compte privé? Est-ce qu'on voit la progression ou pas? Alors oui, bien sûr. Alors, il y a, Laurent l'a dit lors de la présentation, on a une plateforme qui est Ecovo. Sur cette plateforme se situent tous les produits, etc., tout ce que l'on peut faire sur ce réseau social, là où se trouvent tous les produits et là où vont se faire les financements, les gains, et c'est avec ça qu'on va pouvoir financer les usines. Mais d'un autre côté, quand on devient influenceur, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un pack, soit on garde le pack et puis ben, on attend que la monnaie monte, on n'est pas obligé d'interagir, hein, puisque dans ce projet, il n'y a absolument aucune obligation. Soit si vous avez envie de devenir influenceur, eh bien, vous avez une autre plateforme qui s'appelle Amplivo, et là, qui vous est réservé, bien entendu, qui est privé, et qui vous permet d'organiser votre réseau et de voir tout ce qui s'y passe, le développement de votre équipe, le maintien de votre portefeuille, etc., etc. Tout à fait, il y a une deuxième plateforme privée sur laquelle vous pouvez tout gérer complètement. D'accord, ok. Et l'évolution de la société, on la voit souvent ou pas? Alors, oui, 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 oui. Alors, justement, Oui. alors, on est au début, hein, vous avez bien compris que c'est une start-up hein, puisqu'elle n'a que 2 ans. On est quelques-uns ici à avoir eu la chance d'être là dès le début. Bon, personnellement, moi j'ai été invité avant que le concept soit officiel, hein, puisqu'on m'a appelé justement pour me présenter ce concept pour que je puisse le développer. Donc j'ai eu la chance d'être invité en Thaïlande, d'avoir visité les usines, d'avoir rencontré les ingénieurs, les personnes du corporate, je les connaissais.
Donc, j'ai eu cette chance-là. Et étant donné que l'on est proche du corporate, effectivement, on a quasiment toutes les semaines une réunion avec le corporate qui nous donne les avancées du projet, les financements, etc., etc. Donc oui, on a une véritable visibilité sur le projet. Et je voudrais préciser que de toute façon, les informations, vous les avez parce que nous, avec l'équipe française, toute l'équipe, tout le monde n'est pas là ce soir évidemment, mais toute notre équipe, nous organisons à minima une formation tous les lundis soirs, d'accord, une formation qui est en fonction de votre demande, hein, de vos demandes, et on a une présentation publique comme celle-ci tous les mercredis soirs. Et ensuite, si vous voulez d'autres informations, on peut faire des présentations privées, mais aussi des formations privées. Et en plus de ça, on a au sein de l'équipe un groupe WhatsApp qui vous tient informé des évolutions des différentes réunions. On a des tutoriels qui sont mis en place, des petits tutoriels de 2-3 minutes qui vous permettent de devenir autonome assez rapidement pour les personnes qui veulent être influenceurs, hein, qui veulent parler du projet. On a tout un panel d'outils qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et bien entendu d'être informé sur les avancées, non seulement du réseau, mais aussi de la société. D'accord. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau action, est-ce qu'on voit avec la crypto le cours qui va monter ou qui baisse par rapport à ça ou pas? Voilà. Alors, Laurent vous l'a dit lors de la présentation, on a notre fameux token, donc qui s'appelle Nova, dont le sigle est ISF. Vous savez, toutes les crypto-monnaies ont un sigle, hein, le Bitcoin, le BTC, etc. etc. Oui. Nous c'est l'ISF. Il faut savoir que cet ISF est déjà enregistré sur la blockchain d'Ethereum. Donc, c'est tout à fait vérifiable, bien entendu. Okay, et donc, cet ISF est directement couplé à la production de carburant. Donc, on a un taux de rachat qui se fait au fil du temps, au fil de la production de carburant. On sait que les premières machines, par exemple, sont arrivées au mois de juin. Hein, les 2 premières machines sont arrivées au mois de juin. Donc, le pétrole a commencé à être produit. La monnaie a pris une augmentation de 12,5%. Là, actuellement, une 3e machine sur le site de Bangkok est en fonction et donc marche, hein, produit du pétrole. Donc, la monnaie ne devrait pas tarder à monter. On va savoir ça dans peu de temps. Plus les 2 machines courant premier trimestre 2021 qui vont produire du carburant, la monnaie va monter. Et toute cette évolution, on peut la suivre sur notre plateforme qui s'appelle Mountain Wolf, hein, la plateforme de change. Et là, effectivement, vous avez tout le suivi de l'évolution de la monnaie. D'accord. Ok. Il faut savoir également que cette monnaie, il y a un site, hein, un site officiel de la monnaie, hein, ISF Token. Je vais les mettre. Attends, je vais les mettre dans le. Voilà, je vais demander, Catherine, si tu peux nous mettre. Alors, il y a le site Corsair sur lequel vous pouvez aller découvrir la société, tous les documents légaux, etc., bien entendu, parce qu'il faut savoir que la société Corsair est basée en Thaïlande, mais nous avons une antenne en Europe, hein, basée à Amsterdam. Et donc, sur le site, vous allez voir tout ce qu'on peut trouver sur le site d'une société. Et vous avez aussi, donc Catherine vient de vous le mettre dans le chat, vous avez aussi le site de l'ISF, où dessus, vous allez trouver le white paper. Pour les personnes qui ne connaissent pas, le white paper, c'est la feuille de route de la monnaie numérique, c'est-à-dire pourquoi ce jeton a été fait, comment il a été fait, quels objectifs, etc. etc. Voilà, vous trouverez toutes les infos sur ces 2 sites principalement. Et puis ensuite, pour le reste, bien, on est là pour répondre à vos questions, ou ce soir, ou ultérieurement, évidemment. Vous pouvez vous rapprocher de la personne qui vous a invité ce soir et vous aurez toutes les informations. Une question, une autre. Si demain on veut arrêter, c'est possible ou pas? Si on a investi 1000 ou 2000 ou 3000 ou X euros, est-ce que demain on peut arrêter ou pas par rapport à ça? Alors, je vous l'ai dit, on est dans un principe de parrainage. Hein, c'est-à-dire que. Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous inscrivez sur la Société Générale et puis vous allez toucher, vous avez été invité par quelqu'un, vous allez toucher la Boursorama, par exemple, je crois que c'est 80 €. Bon. Et puis quelqu'un de votre entourage veut aller sur Boursorama, vous allez lui dire, voilà, écoute, prends mon lien de parrainage, ça me permettra moi de gagner de l'argent et puis toi, tu vas en gagner aussi. Voilà. On est, nous, dans ce système-là de parrainage. Oui, d'accord. Quelque chose de très simple. Mais si demain, vous qui êtes rentré sur Boursorama, vous avez donné votre lien à 2 ou 3 personnes,
Si vous voulez arrêter de distribuer votre lien, si vous voulez arrêter d'en parler, ben, vous arrêtez. Vous n'êtes pas pénalisé pour ça, vous n'avez pas d'objectif à réaliser. C'est tout à fait votre choix. Eh bien, chez nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune obligation. Si vous voulez en parler, vous en parlez. Si vous ne voulez pas en parler, vous n'en parlez pas. Si vous en parlez pendant 6 mois et que pour X ou Y raison, vous avez d'autres choses à faire, vous n'avez plus le temps, etc., vous voulez arrêter, vous arrêtez. D'accord? Ça, c'est la première des choses à savoir, c'est très important. Vous n'avez absolument aucune obligation. Ensuite, en ce qui est de retirer ses gains par rapport à la mise que l'on a mis. Donc déjà, Laurent l'a très bien dit, on n'est pas une société comme l'on peut trouver sur Facebook, qui vous promettent, vous mettez 100 euros et dans 15 jours, vous aurez 10 000 euros. On n'est pas une société d'investissement. Nous, on a un concept, on présente un projet. Donc, tout le monde le sait, à partir du moment où on met de l'argent quelque part, à partir du moment où on met de l'argent, bon, on sait pertinemment qu'il y a un risque. Évidemment, le risque existe à partir du moment où on met de l'argent. Il faut être clair avec tout le monde. Bon. Comment on fait pour retirer ces gains? Donc, à l'heure actuelle, évidemment, l'idéal, comme toute crypto-monnaie qui prend son essor et qui commence, l'idéal, c'est d'attendre, puisque la crypto-monnaie est censée monter. Dans notre cas, nous, vous l'avez vu lors de la présentation, tous les voyants sont au vert, notre projet est demandé, on a les réglementations, on a les lois, on a les médias, etc. avec nous, donc la société est en plein essor. Donc l'idéal, c'est de laisser l'investissement et de laisser monter et d'attendre. Maintenant, pour retirer, c'est très simple, on va sur la plateforme de change Mountain Wolf, on met ses jetons numériques en vente, on les échange contre des euros et on récupère ces euros. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, vu que la société débute et que c'est une start-up, il y a peu de carburant qui est produit. Étant donné qu'il y a peu de carburant produit, forcément, sur la plateforme de change, il y a peu d'échanges. D'accord? On n'est pas à l'ère du Bitcoin où il vous suffit de mettre en vente votre Bitcoin, dans la seconde qui suit, votre ordre est passé, vous récupérez votre argent, etc. On est vraiment dans une start-up, on est dans le début, on commence à produire du pétrole, donc il y a un faible mouvement sur la plateforme. Ce mouvement qui va s'accélérer avec le temps, etc. De toute façon, il est évident qu'à l'heure actuelle, si on vient rejoindre ce projet, si c'est dans l'intention de retirer son investissement dans 3 jours ou dans 2 mois, ça ne sert absolument à rien. Vous ne ferez pas de gain, évidemment. Puisque oui, bien sûr. ça va se faire avec la production de pétrole. La production de pétrole va se faire dans le temps. Voilà. D'accord. Je vais juste mettre un bémol quand même, c'est que, d'ailleurs, parce que Laurent n'en a pas parlé, c'est qu'actuellement, il y a quand même un bonus qui fait qu'on fait des gains quand même actuellement, qui sont en cours jusqu'à la fin de la semaine, qui font qu'à partir du moment où on achète un pack, en fait, on a de l'extra FLP. Et comme vous avez compris, le FLP vous sert à avoir plus d'ISF. Donc, à partir du moment où vous prenez le premier pack à 300, vous avez 50% en plus. Donc, vous êtes sûr déjà de faire 50% de bonus, d'augmentation. De la même façon, si vous prenez un pack, après c'est 1000, il y a 75% en plus, 2000 c'est 100% et tout ça. Donc, on est tout de suite sûr de gagner tout de suite. Parce que quand on regarde dans d'autres crypto-monnaies, des fois on attend, comme là on est tout content, ouais, le Bitcoin il a monté. Bon, oui, mais bon, maintenant il ne va plus monter autant, il va rester. Donc là, le gros avantage, c'est que de suite, vous avez du bonus. Donc ça, c'est le gros avantage. Mais c'est vrai qu'après, comme dit Fred, l'idée, c'est de se dire de ne pas avoir besoin de cet argent, en tout cas avant cet été, voire dans un an, quoi, puisque le temps que les machines s'installent, le temps que le pétrole coule, qu'il soit acheté, que ça circule, ça va monter. Moi, personnellement, je suis rentrée en mai. Il était à 2 centimes, l'ISF. Là, il est à 2,25. Donc, il a pris 12,5%. Il va certainement réaugmenter au fur et à mesure. Donc, c'est peut-être pas foudroyant, effectivement, si on compare à certaines cryptos. Mais en attendant, c'est progressif et c'est sûr. Je ne sais plus trop si tu l'as dit ou pas, Laurent, mais c'est capé. C'est-à-dire qu'une fois que là, il est actuellement à 2,25 centimes, il ne pourra jamais être vendu en dessous. Donc ça, c'est une sacrée sécurité. C'est-à-dire que ce que vous faites maintenant, vous n'allez pas perdre. Si vous achetez du Bitcoin maintenant à 37 000, j'oublie le 1000 dollars, vous ne savez pas où il sera dans un mois ou deux. Là, vous savez que actuellement, c'est à 2,25 et puis vous ne savez pas où ça sera dans un mois, 2 mois, 3 mois, mais en attendant, ça ne sera pas en dessous. Donc, c'est quand même un super avantage. Quand on se lance dans la crypto, c'est quand même un super avantage de se lancer avec ce genre de crypto qui est, moi je l'appelle toujours la plan-plan l'écureuil parce qu'elle monte tout doucement, tranquillement, on n'est pas obligé d'aller tous les 4 matins regarder le cours et tout ça, mais on est sûr qu'elle va grossir puisque on n'est qu'au démarrage, quoi.
Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter comme Ah ouais, mais commentaire. ouais, super. C'est ça. C'est pas négligeable ces primes, hein, parce que en fait, c'est vraiment le fait de mettre, je crois que c'est si on met 1000 euros, on a 2000, hein, c'est ça tout de suite en crypto-monnaie. Donc je veux dire, c'est énorme, quoi, en fait. Hein. Imaginez les crypto-monnaies qui font 100% comme ça en quelques semaines. Moi, j'en connais pas. Hein. Donc c'est quand même un sacré avantage. Hein. Tout à fait, c'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai qu'en fait, tout simplement, les promotions offertes par la société, c'est parce qu'on est en pleine levée de fonds, hein, il nous faut du financement. Oui. Donc la société fait des offres de manière à être intéressante, hein, et apporter du financement pour pouvoir construire les usines, tout à fait. Hein. Et ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que, comme disait Catherine, le gros avantage, c'est qu'on est vraiment au tout début de la crypto, c'est-à-dire que vous n'aurez plus jamais un prix aussi peu cher. Ouais. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Alors, je ne sais pas si tout le monde, parmi les personnes qui découvrent le projet ce soir, connaissent la crypto-monnaie, mais si vous ne connaissez pas le monde de la crypto-monnaie, ne vous affolez pas. Nous faisons des formations, etc., etc. Sur la crypto, vous allez, on va très vite vous expliquer comment ça fonctionne, et vous allez voir que dans sa globalité, c'est relativement simple à comprendre. Voilà. Et puis bon, de toute façon, il faut se forcer un petit peu, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort. Il faut vraiment s'intéresser à la crypto-monnaie parce que c'est vraiment la monnaie du futur et tout le monde est vraiment en train de se mettre à la crypto. Voilà. Oui, et puis en plus, le gros avantage, c'est que, en fait, comme nous, qui paraît non, hein, en fait, on accompagne les personnes. Donc, on leur explique justement comment se créer le portefeuille, comment se créer, s'inscrire sur une plateforme d'échange. C'est ça aussi le gros avantage, contrairement à aller comme ça tout d'un coup sur Internet et puis dire, bon, ben allez, je vais essayer d'investir dans quoi, dans qu'est-ce. Là, non, vous êtes. Après, par exemple, moi, les personnes moi, j'aime beaucoup hein, les cryptos, c'est vraiment ça m'intéresse énormément. Mais qu'est-ce que je fais si la personne même veut essayer de voir comment se passent les autres et tout? De toute façon, à partir du moment où quelqu'un vous parraine, la personne, elle vous suit, quoi. Hein, donc ça, c'est le gros avantage aussi d'être parrainé, quoi. À mon sens, à mon sens. C'est le gros avantage du projet, tout à fait, c'est que chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut, mais de toute façon, Ouais. vous ne serez jamais seul, vous rentrez dans une équipe, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous avez des réponses à vos questions. Voilà, c'est l'essentiel du projet. Voilà, on vous présente un concept dans lequel vous ne serez jamais seul. D'accord. Voilà. J'ai encore une autre question. Toujours des questions. Raphaël, attention. Ouais. Moi, je pose les questions avant que je fasse des conneries, c'est surtout ça. Quoi. Oui, non, mais c'est bien. Mais ça ne sera pas une bêtise. Non, mais voilà. Exemple, je mets 1000 euros. Est-ce que j'ai un contrat et si dans 2 mois, je rajoute, je sais pas, moi, 3000 ou 4000, est-ce que j'ai un autre contrat ou c'est le même contrat? Non, alors à chaque fois que vous achetez un pack, hein, vous avez évidemment le détail du pack qui vient, puisqu'il y a des vrais produits réels, etc., etc. On vous expliquera ça en détail plus tard. Il y a des vrais produits réels, comme des nuits d'hôtel, etc., dans le pack. Mais en plus, vous avez les FLP. Effectivement, vous avez, à chaque fois que vous achetez un pack, vous avez une facture et un document, évidemment, qui prouve que vous avez acheté un pack, etc., etc. Tout à fait. D'accord. C'est à chaque investissement, il y a un pack, c'est ça? Voilà, à chaque fois que vous achetez un produit, effectivement, vous pouvez avoir la facture de l'achat que vous avez effectué complètement. Tout à fait. D'accord. Ok. Tout à fait. Et ça se trouve sur la plateforme dont je vous ai parlé en pivot, sur lequel, là aussi, vous avez tous les documents légaux et toutes les preuves d'achat que vous avez fait sur vos packs, etc. Bien sûr, avec tout ce qui va avec, hein, comme toutes les sociétés qui proposent des achats, avec un délai de rétractation si vous le désirez, etc. etc. Hein. Tout est légalisé, bien entendu, tout est dans les normes, tout à fait. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site Corsair ou le site de l'ISF, complètement. Et effectivement, vous pouvez parrainer le nombre de personnes que vous voulez en première ligne, évidemment, et vous pouvez faire le nombre d'achats de packs que vous voulez sur des durées différentes, chaque mois, toutes les semaines, tous les 6 mois. Vraiment, vous êtes totalement libre de faire absolument ce que vous voulez. Voilà. On peut rajouter 50, 100 euros ou 500 euros ou toutes les semaines, exemple, ou 1000 euros. Vous faites absolument ce que vous voulez. Il y a des achats, il y a des packs, il y a des produits de différents prix, de différents tarifs. On vous l'a dit, ça va même de 25 euros jusqu'à 10 000 euros. Il y a tout un panel de produits qui vous sont proposés. Vous faites absolument ce que vous voulez.
Voire plusieurs fois 10 000 euros. Hein. Moi, j'ai eu des personnes, j'ai une personne notamment qui a acheté 4 packs à 10 000 euros. Hein, Oui, donc, complètement. enfin, 9 000, il a 9 900. 9 000, oui, 900. Mais oui, hein, c'est vraiment, on est complètement libre. On peut s'en servir comme même un plan d'épargne. Hein. Sachant qu'il y a deux moyens, de toute façon, aussi d'obtenir les fameuses ISF, c'est et en achetant des packs et aussi en faisant rentrer d'autres personnes qui elles-mêmes vont investir dans les packs. Donc, à chaque fois, il y a une rémunération aussi qui permet de faire grossir l'épargne. Moi, j'appelle ça mon épargne, en fait. Et c'est vrai que, voilà, plus on fait rentrer deux personnes, plus on a de commissions et on a la même chose qui arrive dans notre portefeuille d'ISF. De toute façon, pourquoi la société ne met pas de pression, ne donne pas d'objectifs à qui que ce soit, etc., etc. Tout simplement parce que vous allez voir que lorsque vous venez nous rejoindre, le projet est tellement passionnant que dans 90% des cas, les personnes qui voulaient juste acheter un pack, qui voulaient juste se faire une petite réserve, qui voulaient apporter une petite contribution à ce concept, de toute façon, au bout, très rapidement, ne peuvent pas s'empêcher d'en parler autour d'eux, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on fait un travail phénoménal au niveau écologique, évidemment. Hein. Et puis, c'est vrai que le fait de se retrouver tous ensemble, ça donne forcément envie d'en parler parce qu'on impacte réellement. On a vraiment un concept qui plaît énormément. On a envie d'en parler et vous allez voir très rapidement que les gens, sans même que vous cherchiez particulièrement, viennent vous rejoindre. En plus, quand vous avez compris qu'on est vraiment dans un système gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire que c'est absolument bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour la planète, c'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour les gens que vous allez amener à venir nous rejoindre, tout le monde en parle autour de soi. Et c'est comme ça d'ailleurs que le projet avance très vite, hein, puisqu'on est déjà plus de 45 000 dans le monde, hein, donc ça va très très vite. Hein. On est sur un sujet qui impacte tout le monde. On en entend parler constamment à la télé, hein, l'impact des déchets plastiques, l'impact des déchets. Maintenant, tout le monde sait que les déchets plastiques, ce ne sont plus des déchets, hein, c'est de l'or hein, maintenant, parce que tout le monde cherche à les transformer. On sait très bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose, et les nouvelles réglementations le prouvent, hein, de toute façon. Vous savez, on n'en a pas parlé, mais il y a un tout nouveau décret qui vient de sortir là, il y a quelques semaines, c'est que les fabricants de plastique sont obligés maintenant de prendre en compte les déchets qu'ils vont générer. Donc pour ça, ils sont obligés d'employer du biocarburant, c'est-à-dire le pétrole que nous faisons, à hauteur entre 30 et 60% de leur production. Ils sont obligés, c'est une loi. Donc c'est pour ça qu'on a une part de marché qui est énorme sur ce concept et sur notre carburant. D'accord ? Et il faut savoir aussi que quand on vous parle de recyclage, eh bien, il y a une chose qu'on oublie de vous dire, c'est que dans le recyclage, quand on recycle par exemple une bouteille plastique, tout le monde s'imagine qu'on prend une bouteille plastique, on la recycle et on va avoir une autre bouteille plastique. Pardon. C'est totalement faux. Parce que pour qu'un plastique garde ses propriétés, quand on le recycle, il faut lui injecter 50% de plastique propre, de plastique neuf. Ce qui veut dire que le recyclage demande de la fabrication de plastique. Et puis de toute façon, le réel problème, ce n'est pas le produit plastique. Parce que le plastique, c'est un excellent produit. C'est étanche, c'est solide, c'est durable dans le temps. Le plastique a de super propriétés. On n'a aucune raison de se passer de plastique. Le problème, c'est le déchet plastique. Donc à partir du moment où on va arriver à le canaliser, à partir du moment où on va arriver à le gérer, ce déchet plastique, le plastique ne sera plus un problème. Et quand on sait que le poids du plastique équivaut au poids des hommes à l'heure actuelle sur la planète, on sait que la matière première, on ne va pas en manquer, on sait que la matière première va arriver, on sait très bien que de toute façon, on n'est pas prêt de se passer de pétrole ni de plastique. Regardez autour de vous et vous allez voir que le plastique, on n'est pas prêt de s'en passer. Et quand on sait que le fait de nettoyer la planète, ça permet de faire du pétrole propre, donc qui pollue moins l'air, qui en plus nettoie la planète et évite d'aller faire des trous partout dans notre planète, hein, que ce soit sur Terre ou dans les mers, le concept ne fait que plaire, tout simplement. Alors moi, j'ai une question là qui m'est arrivée en privé. On me demande s'il y a des concurrents. Oui, bien sûr. Alors Fred, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, par rapport aux concurrents? Bien sûr, il y a des concurrents, évidemment. Il faut savoir que le système qui permet en fait de transformer les déchets plastiques en carburant, c'est un système de pyrolyse. Rapidement, qu'est-ce que c'est la pyrolyse? C'est un système de combustion sans oxygène. Ça permet au plastique non pas de brûler, on fait monter la température de la chaudière, on va dire, à plus de 400 degrés.
Et vu qu'il n'y a pas d'oxygène, le plastique ne brûle pas, mais il se décompose et il revient à l'état pétrole. Ce système de pyrolyse existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc effectivement, il y a des sociétés qui sont concurrentes. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que vu la masse de déchets plastiques qu'il y a sur la planète et vu la demande de pétrole, de biocarburants qu'il y a sur la planète, de toute façon, on n'arrivera pas à faire tout seul. De toute façon. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une concurrence phénoménale, mais il y a notamment une société qui est en concurrence avec nous au niveau de la Norvège, hein, qui fonctionne très bien, qui est d'ailleurs entrée en bourse l'année dernière. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Nous, en ce qui nous concerne, on vient de racheter le plus gros concurrent que l'on avait en Thaïlande. Donc, nous sommes, au niveau de l'Asie, nous sommes les numéros 1. Et on compte bien le devenir sur le plan international. Mais oui, effectivement, il y a quelques sociétés qui procèdent à cette transformation. Tout à fait, oui. Et en fait, il faut savoir, par rapport à la concurrence, c'est qu'il y a eu aussi, ils ont fait un calcul que par rapport aux machines que nous on fabrique, il faudrait 275 machines comme celle-là qui fonctionnent non-stop pendant 15 ans pour éliminer la pollution actuelle de la Thaïlande. Ouais, ça veut dire que s'il y a des concurrents, ils sont les bienvenus parce que c'est énorme. Hein, de se dire parce que bon, et puis en plus elle s'arrête pas, donc ça veut dire que il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde, quoi. Hein. C'est vrai que oui, vu l'état de la pollution, c'est vraiment, ça serait indispensable, quoi. Effectivement que ça. C'est rassurant parce que quand vous êtes seul sur un marché, vous vous posez des questions. On dira pourquoi personne ne vient. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Le fait qu'il y ait de la concurrence, le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent à votre marché, ben, ça veut dire que le marché est porteur et ça veut dire qu'il y a un avenir. Donc, oui, on ne peut pas dire qu'il y a une concurrence fabuleuse parce que c'est vrai que c'est bien beau de transformer les déchets plastiques en biocarburant, mais derrière, pour vendre le produit, il faut un plan marketing, il faut des installations, voilà, il faut proposer un financement intéressant et c'est ce que la société Corsair propose aux investisseurs, etc. etc. Voilà. Donc c'est parce que c'est bien beau d'arriver devant une déchetterie municipale ou autre et dire voilà, nous on est capable de transformer le déchet, mais il faut, vous le savez, hein, on est dans un monde où il faut faire du gain, hein, bien entendu, parce qu'il faut bien qu'on mange tous, hein, que ce soit nous ou que ce soit les investisseurs ou que ce soit les partenaires. Donc il faut être capable aussi de proposer quelque chose d'intéressant pour tout le monde et c'est ce que la société Corsair a mis en place, c'est que non seulement on a une technologie, mais une technologie qui apporte vraiment un bénéfice pour absolument tout le monde, avec un plan marketing et un plan de financement très très intéressant. Moi, j'ai un ami qui travaille dans tout ce qui est recyclage depuis très longtemps, depuis 20 ans. Et quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit, mais c'est super parce que vraiment, d'avoir comme ça une société qui arrive à trouver une méthode au niveau industriel, en fait, ça existe pratiquement pas, quoi. Il y a beaucoup de projets, même en France, hein, il y a une société sur les hauteurs de Nice qui a trouvé un moyen, mais qui fait je sais plus combien de litres par mois. Enfin, c'est resté au style presque au stade pratiquement expérimental, mais pas encore au stade comme nous de pouvoir faire 60 000 litres pour une machine par mois, quoi. Ça, c'est pour le moment vraiment un système abouti comme ça. Depuis qu'on présente ce concept, c'est vrai qu'on n'a personne qui nous a dit si ça existe quelque part, quoi. À part à Puget-Théniers. Donc Dominique là-bas qui est, même voilà, Raphaël, il faut aller voir, mais c'est rikiki, quoi, ça. C'est au stade expérimental encore. Donc là, le pétrole, ça y est, coule, et le pétrole, ça y est, quoi, c'est lancé, les 3 machines sont lancées, quoi. Voilà. Et il y a possibilité d'avoir une vidéo du déroulement du système ou pas? Alors oui, mais écoutez, quel système le système de transformer le plastique en biocarburant. Alors j'allais vous répondre, oui. Ah bah oui, il anticipe, Raphaël, il anticipe. Après, pour finir, quand on aura fini les questions, effectivement, j'ai une petite vidéo qui vous présente le site, etc., avec les usines. Oui, tout à fait, on a ça. Parce qu'il faut savoir que le site de Bangkok, sur lequel sont mis en place les trois machines, actuellement sert de showroom. Hein. Donc, c'est là que les partenaires vont nous rejoindre. C'est là que dès que les frontières vont s'ouvrir, on va être beaucoup de monde à aller visiter tout ça. Et parce que depuis qu'on travaille dessus sans le voir, moi j'ai eu la chance de les voir au tout début, puis après avec ce confinement, on n'a pas pu y retourner. Et on est beaucoup ici ce soir, notamment
à languir d'aller voir tout ça. Tout à fait. Oui, mais je vais vous passer une petite vidéo quand on aura répondu à toutes les questions. On a une petite vidéo qui dure 2 minutes, qui vous présente le site et la façon dont c'est fait complètement. Moi, je voulais rajouter aussi une chose que je trouve importante, c'est que, comme a expliqué Laurent, c'est le momentum, parce qu'il y a des décrets, parce que la pollution, parce que plein de choses. Mais il y a aussi l'autre côté qui est, donc justement, donc de toucher des crypto-monnaies. Et il y a aussi actuellement vraiment un momentum, parce que c'est de plus en plus connu. Moi, je sais que je m'intéresse aux cryptos depuis 6 ans, on se moquait de moi. Là, j'ai plein de gens qui reviennent en contact en me disant, mais en fait, d'ailleurs, Dominique, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Il me dit, mais au fait, alors, t'en es où dans les cryptos? Et en fait, donc ça veut dire que c'est de plus en plus connu et on se rend compte, parce qu'il faut savoir que maintenant, la valeur du Bitcoin a dépassé la valeur de l'or au monde. C'est quand même énorme. En valeur, il y a plus de valeur de Bitcoin que d'or. Donc c'est énorme. Donc les gens commencent à faire tilt là, à dire tiens, mais il faut peut-être quand même qu'on s'y intéresse. Donc les crypto-monnaies, ça commence à être très très intéressant. Et autre chose qui est très importante aussi actuellement, c'est que c'est dans l'air du temps, c'est qu'on va commencer à ponctionner l'épargne logement et tout ça, parce qu'on va nous annoncer une grosse crise financière et on va nous ponctionner nos épargnes. Et c'est pareil, ça vaut vraiment le coup de commencer à dire tiens, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je commence aussi à placer tout ça en crypto-monnaie, surtout des crypto-monnaies privées, parce que moi, Bitcoin, tout ça, je n'ai pas trop confiance, mais des crypto-monnaies, par exemple, comme l'ISF, c'est privé, donc, et qui va monter tout doucement, et ça, c'est intéressant. Donc, ça fait des arguments de plus aussi pour développer le concept, en fait. Donc, il y a aussi on est dans ce momentum-là où il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'épargne et ne savent pas quoi en faire. Et puis, en plus, ça ne rapporte plus rien du tout, l'épargne. Ça ne rapporte même pas 1%. Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, c'est un moyen. Quand on veut commencer à en parler, on trouve facilement des personnes à l'écoute à cause de ça. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres personnes voudraient poser des questions éventuellement? Oui, les bonus, c'est jusqu'à quand? Je crois que c'est février. Vendredi. Vendredi soir, Patrice. Jusque vendredi. Vendredi. Alors, c'est quand vendredi? Le mercredi. Alors, chez nous, c'est mercredi. Chez vous, je ne sais pas, mais chez nous, c'est mercredi. C'est juste à vendredi, pas plus. Je pensais que c'était jusqu'au 5 février. Non, alors fais attention, Patrice, parce que cette semaine, c'est exceptionnel. Vendredi arrive juste après jeudi. Je te branche. Et après, c'est samedi, après, c'est mort. Samedi matin, c'est fini. On ne travaille pas, on ne sait plus quel jour on est. C'est vrai. En plus, nous, c'est vendredi 18h ici. C'est plutôt que vous. À 18h, c'est fini. Alors que vous, c'est 23h. Ceux qui veulent acheter un pack, ils ont intérêt à faire ça avant vendredi minuit, quoi. Exactement. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'il y avait des bonus. Parce que... Mais il faut nous le dire. Hein. Non, mais moi, c'est jusqu'au 2 ou au 5 février. Je ne sais pas pourquoi. Non, février, c'est notre rémunération. C'est nos bonus à nous. Tu sais, notre rémunération qui est beaucoup plus intéressante pour les personnes qui parrainent. C'est plus intéressant jusqu'au début février. Mais vraiment, les bonus au moment d'acheter, c'est maintenant, ouais. Alors, les bonus sur les packs, c'est ça. Les bonus sur les packs, c'est jusqu'à vendredi, oui, tout à fait. Bon. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, j'en ai plus. Maintenant, Raphaël. Ça y est, Raphaël, il a fait le tour. Alors, c'est une bêtise ou pas, Raphaël? Conclusion, c'est une bêtise ou pas? Non, mais Raphaël, c'est un plaisir. Nous, on aime ce qu'on fait. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on répond aux questions. Oui, bien sûr, non, mais j'aime bien m'interroger sur toujours les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui arrivent sur ces choses pareilles. Alors, sur le principe, je trouve que l'idée est pas mal d'allier les deux, la crypto et les actions, entre guillemets, par rapport à la société qui va lancer la machine en route. Et je pense qu'au tout début, c'est vrai qu'il faut être toujours les premiers dans les nouveaux projets. Donc ça, je pense que en investissement, je pense que c'est pas mal. Et bon, je commencerai tout petit, puis j'augmenterai au fur et à mesure, je pense. Mais voilà, dans l'idée, pour moi, je pense que je mettrai quelques billes dedans, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis bon, après, déjà avec le Covid et avec la crise qui se passe là et tout, c'est assez compliqué. Et c'est que le début, avec les saisies de maison et tout le bordel et tout, ça va être compliqué je pense, d'ici 1 an et encore, je pense qu'ils parlent d'un 3e confinement en France apparemment là, mais bon, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé actuellement. Donc placer en dehors
du système pour garder ses billes, je pense que c'est bien, quoi. Tout à fait. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous juste sur un sujet, c'est quand vous dites que le système est pas mal. Le système est exceptionnel. Ouais. Non, mais de toute façon, Il faut rester modeste. c'est des questions quand on découvre un projet, hein, évidemment. C'est tout à fait logique. Bien sûr. Là, vous êtes en mode vendeur, là, c'est pour ça que vous dites ça. Alors, pas du tout, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a un concept qui est tellement fabuleux qu'on n'a même pas besoin de le vendre. Pas du tout. Et à quel point je ne suis pas en mode vendeur, c'est que même les promotions, j'avais oublié de vous en parler, vous voyez. Heureusement que j'ai les copains là, qui en parlent, parce que même moi, je ne vous avais pas parlé des promotions. Donc, vous voyez, pas du tout en mode vendeur, on n'en a absolument pas besoin. D'accord, ok. J'ai rien dit. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on aime bien préciser on peut même rentrer gratuitement dans le concept. C'est pour ça qu'on le dit, parce qu'on n'est pas là pour vendre. On n'est pas une société d'investissement. On n'est pas des VRP, ni rien du tout. Le but, c'est de présenter le concept. Voilà, parce que nous, on est sûr pour y travailler depuis 2 ans, puisque nous, on est parti, il n'y avait absolument rien. Hein. On est parti du tout début avec juste une idée, c'est tout. Hein. Et donc, on est très heureux de voir que les machines sont maintenant en place, que le pétrole coule et que la société évolue. Nous, avant le Covid, moi, j'ai rencontré avec notamment mes amis Gérard, Gabi, etc., puisqu'ils ont pas mal de contacts dans la région. Et puis même chez moi, dans ma région, parce que je suis dans le sud de la France, je suis allé à la rencontre de pas mal d'industriels qui ont tous dit oui au projet. Hein. Donc, il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'acté, évidemment. Mais il y a beaucoup de projets qui sont à l'étude, même en France. Hein. C'est moi qui m'en occupe, donc je peux vous en parler. Et le concept intéresse, évidemment. Parce que les industriels sont très, très, très embêtés maintenant avec les nouvelles réglementations, les nouvelles lois. Il faut savoir, par exemple, que depuis 2018, on ne peut plus envoyer des déchets plastiques à l'étranger. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un industriel il y a encore 2 jours qui est venu à la maison, puisqu'on est devenus copains, il avait un chantier. C'est quelqu'un qui s'occupe des stades de toutes les surfaces pelouses synthétiques. Non. Lui m'a confirmé, d'ailleurs il m'a envoyé encore un nouveau décret, c'est-à-dire que toutes les personnes, tous les stades qui renouvellent leur pelouse synthétique, et il faut savoir qu'il y en a environ 200 par an, et un stade de foot, un stade de rugby de pelouse synthétique, c'est quand même 8000 mètres carrés. Hein. Ça représente des tonnes phénoménales. Eh bien, il faut savoir que les sociétés qui récupèrent cette pelouse plastique, ils ne savent plus quoi en faire. Jusqu'à présent, ils avaient le droit de le stocker, soit dans des locaux, c'est-à-dire que ça oblige les personnes à louer ou à acheter des locaux pour stocker toute cette pelouse synthétique, soit de louer ou d'acheter des terrains pour faire des montagnes de pelouse synthétique. Mais il faut savoir qu'il y a un décret qui est sorti il y a 4 jours maintenant. C'est interdit. C'était interdit de stocker du plastique en plein air. Donc imaginez à quel point, quand on présente notre concept, de dire attendez, on va vous en débarrasser. Et en plus, on va faire du pétrole bio avec ça. Donc je vous laisse imaginer à quel point les industriels sont intéressés par ce qu'on leur propose, parce qu'ils ne savent absolument plus quoi faire. Un terrain, ça représente 240 tonnes de déchets plastiques. Un terrain. Et je vous dis, rien qu'en France, on en fait 200 par an. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Et une Ferrari diesel, ça marche au bio? Ils sont en train de le faire. Alors, sachez une chose, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais notre carburant bio se traite absolument comme le carburant, comme le pétrole que l'on va chercher sous terre. Hein. C'est-à-dire que notre carburant, on peut le distribuer à l'industrie maritime tel qu'il est, en pétrole brut, puisque ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle le carburant de soute. Mais on peut aussi le raffiner et en faire du diesel, du kérosène, de l'essence, etc. Hein. Absolument comme notre pétrole. Donc on a absolument toutes les possibilités, plus le marché du plastique. Donc les sociétés qui produisent du plastique, maintenant vont avoir l'obligation d'acheter du biocarburant. Donc ça ouvre encore plus le marché. Hein. Même la société, c'est d'avoir ses propres stations d'essence et de gasoil. De distribution d'essence, oui. De 2992, je crois. D'ailleurs, une annonce va être faite dans peu de temps à ce sujet-là sur la distribution du carburant. 1995, je sais plus. Et je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Et je voulais préciser par rapport à tout ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce qui est aussi très bien dans le système, c'est qu'il y a ce système participatif. Donc, les personnes, en fonction des montants, des budgets qu'elles ont, elles peuvent mettre de 300 à 10 000 ou n'importe. Donc, ça, c'est déjà. Mais après, il y a aussi possibilité, si on connaît des personnes qui veulent faire installer les usines, les machines, qui
qui connaissent aussi, c'est pareil, hein, c'est pas que via des packs, je dirais, que l'on peut participer au développement. On peut aussi participer voilà, par soit des industriels ou des gros investisseurs qui recherchent ce genre d'investissement, quoi. Et là, c'est un autre domaine, mais c'est vrai que ça laisse quand même plusieurs possibilités. Ce n'est pas que grâce au réseau, comme nous on fait, que le projet va se développer. Hein, des fois, on se dit, oh là là, mais ça va être long s'il n'y a que des petites participations comme ça. Non, non, il y a aussi des gros investisseurs qui s'intéressent directement, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Eh bien, écoutez, on a commencé à 9h, c'est 10h20, c'est super, hein, ça prouve qu'on est bien ensemble. S'il n'y a plus de questions, de toute façon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous passer la petite vidéo, si vous voulez. Et puis, de toute façon, ce n'est pas important. Si dans les jours prochains, vous avez d'autres questions, etc., vous vous retournez vers la personne qui vous a invité et puis elle vous apportera toutes les réponses à vos questions. Alors, je vais partager mon écran. Hop, et je vais vous passer la fameuse petite vidéo que l'on aime tous beaucoup. C'est parti. Si je ne mets pas les clous, ça ne va pas le faire. Mais nous le son cette fois-ci. Oui. Et Laurent, il ne nous a pas mis le son, dis donc. Parce que je pensais que vous la Il n'y a pas le son là. Si, ça arrive. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to a brief virtual tour to our waste plastic to fuel production facility here in Bangkok, Thailand, where we convert your plastic garbage into advanced biofuel. Our raw material includes plastic bags, wrapping materials, and other packaging products, which are delivered for us packed in tight bales, allowing us to load our production modules efficiently. Our facility currently includes 2 waste plastic to fuel production units, which are together capable of producing approximately 120,000 liters of fuel per month. The process begins by loading the plastic garbage into the production unit and starting the pyrolysis process by applying heat to the plastic waste. This process creates flammable gases and smoke, which are then channeled through a distillation system and converted into pyrolysis crude oil. This crude oil can be used in heavy-duty, low-speed engines, or it can be refined into commercial gasoline, diesel, and kerosene jet fuel. Our facility includes today 2 production units, and we are currently preparing the facility for the installation of the 3rd unit. The 3 production units are together capable of increasing our monthly production capacity to nearly 200,000 liters of oil per month. Our target is to have a total of 10 such production units operational at this facility by the end of 2021 and to reach a production output of approximately 600,000 liters per month. We wish to thank you very much for your support to this important mission of cleaning our environment from the plastic garbage and converting it into fuel for our daily lives. Thank you. Voilà, je viens vous rejoindre. Donc, vous avez vu dans la vidéo, ici, il signale deux machines. On attend la nouvelle vidéo, donc, pour avoir eu une réunion avec le corporate et donc le patron de Justice Laurenta que vous avez vu sur la vidéo. La toute dernière vidéo là, va arriver, ils sont en train de la préparer, où là, on aura vraiment les 3 unités. Voilà. Super. Il n'y a plus de questions, de remarques. Gérard, tu nous as rien dit là. Tu nous fais la petite conclusion. Non, je dis que c'est une très belle aventure. Voilà. Très belle aventure. Je confirme. Ouais. C'est super. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés, d'être venus nous rejoindre. N'hésitez pas à vous retrouver. Merci à tous. Merci à toute l'équipe, encore une fois, d'avoir été là. Merci et félicitations à Lolo pour la présentation. Ce ne sera certainement pas la dernière. Merci Lolo. Merci Laurent. Oui, pas de problème. Et puis on se dit au maximum, voilà, lundi pour la formation. Ouais. N'hésitez pas, pareil, envoyez-moi un mail. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Je t'appelle après.
D'accord.